Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine, donc du 10 au 16 juin 2024. Comme d'habitude, on fait le petit tour, on va voir un petit peu ce qui ressort cette semaine comme énergie principale. On ira voir des messages, etc. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle uniquement, hein. Ça reste un tirage général. Allez, on va mélanger un petit peu plus. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve un petit peu cette semaine? Oh, on attaque fort avec le roi de bâton. Alors, on a le valet de denier qui est sorti à l'envers. On a la 3 de coupe. Waouh, l'as de denier. Et on termine avec la lune. Alors, on va pousser tout ce joli monde. On va essayer de faire un peu de place. Voilà, elles sont un petit peu grandes quand même. Voilà. Alors, on commence déjà cette semaine avec une belle énergie, avec ce roi de bâton, hein, avec l'envie d'entreprendre, l'envie de mettre en place. Et c'est des choses qu'on a envie de concrétiser cette semaine. Peut-être justement avoir, dès le début, vous savez, on se dit, bon, j'ai un planning un peu chargé, il va falloir faire ci, ça, etc. Voilà, on voit qu'il y a quand même cette belle dynamique de feu, d'entreprendre et de voir un petit peu le plan d'attaque de la semaine, hein, j'ai envie de dire. Bon, avec ce valet de denier à l'envers, il est possible qu'il y ait quelques déconvenus, peut-être des rendez-vous qui sont reportés, voilà, des événements qui peuvent être reportés, des choses comme ça. On est un petit peu aussi peut-être, j'ai pas tout à fait le retard, mais vous savez, des changements. Voilà, il y a peut-être des choses qui devaient être faites cette semaine qui pourront pas l'être. J'ai un peu ces déconvenus là un petit peu cette semaine. Mais donc voilà, après on voit quand même qu'avec ce 3 de coupe aussi, on a un besoin aussi dans la semaine de faire un petit peu des moments off, de prendre le temps aussi, pourquoi pas de partager du temps avec les siens, avec des personnes qui vous sont proches ou des choses comme ça. On a une semaine un petit peu plus... parce que j'ai l'impression, vous voyez, que tout au long de la semaine, on va vouloir faire beaucoup de choses. Et il est possible qu'un petit peu le côté sociabilisation de la semaine soit un petit peu, vous voyez, mis à l'écart, mais voilà, elle apparaît quand même en centrale, donc il est possible que justement cette semaine, il y ait des petits relents de bon allez, je prends une soirée pour aller voir des amis, on prend, vous voyez, des petits moments comme ça, des petites pastilles, j'ai envie de dire, dans la semaine de sociabilité, j'ai envie de dire, parce qu'il est possible que vous voyez, voilà, entre voilà, comme je disais, une semaine un petit peu chargée, etc. On n'a pas forcément le temps de prendre le temps justement avec les siens ou même tout simplement au sein de son foyer, hein. Il est possible qu'entre les horaires de travail, les enfants, etc., les activités annexes, qu'il y ait un petit peu des moments, une semaine un petit peu chargée. Mais donc voilà, avec ce 3 de coupe, on est peut-être aussi un petit peu invité à avoir ces petits moments de la semaine un peu sympatoches. Hein, vous voyez, ça peut être un petit peu le petit apéro du soir qui fait du bien, de penser à autre chose, de se vider la tête, d'aller rigoler, etc. Donc ça, c'était la petite parenthèse de la semaine. Quand même, on voit aussi que ici, il y a des personnes qui ont envie vraiment en ce moment d'établir quelque chose sur le long terme, sur l'envie de pérenniser. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un projet personnel, ça peut être au niveau d'une activité, pourquoi pas même d'une relation, mais là ici je le vois beaucoup plus concret. Et en même temps, vous voyez, avec la lune ici, on est à la fois, j'ai l'impression que c'est des choses qui vont se faire par étapes, parce que j'ai vraiment le croissant de lune qui me parle, c'est que c'est des choses qui vont se faire par étapes et au fur et à mesure que je le ressentirai. C'est un petit peu, oh, cette semaine, j'ai pas l'envie, donc je mets ça de côté, je verrai la semaine d'après. Il y a un petit peu ce mood-là ici, ou bien ça peut aussi, pour certains, résonner de manière à ce que on commence quelque chose, mais comment dire, il y a à la fois ce ressenti de, bon, est-ce que j'y vais vraiment, est-ce que je le tente, est-ce que voilà, j'ai l'impression qu'un petit peu les émotions cette semaine nous perturbent à ce niveau-là. Ou en tout cas ralentissent un petit peu le processus. Parce que quand même en dos de deck, vous voyez, on avait le roi de denier. Donc on a envie de prospérer, on a envie d'établir quelque chose de sérieux, quelque chose de durable dans le temps. Et j'ai vraiment la notion de force ici.
Donc soit c'est parce que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui a besoin peut-être aussi d'investissement. Ici, ça peut nous parler au niveau aussi pécunier. Donc à voir aussi un petit peu comment ça vous parle pour vous. Mais voilà, on voit qu'avec la Lune aussi, on a un petit peu du mal à... C'est peut-être au niveau aussi, vous voyez, du stress. Ça peut être aussi quand même un engagement important. Donc du coup, voilà, on a un petit peu les émotions un petit peu chamboulées, on va dire, cette semaine. Et avec le renard ici, pour moi, ça me fait penser à... Ça appelle un petit peu à la prudence. Peut-être au niveau des démarches que vous voulez faire, etc. Mais pour moi, c'est plus au niveau au fur et à mesure de ce que vous allez ressentir, c'est pour moi ne pas étouffer vos envies et vos ressentis. Si par moment vous vous sentez trop fatigué pour ce projet, si par moment vous vous sentez trop submergé par du stress ou des choses comme ça, il est important pour moi, le renard il est là pour me dire ça, c'est faites attention à ce que vous ressentez, ne laissez pas vos émotions de côté. Voilà, c'est juste ça, c'est pas qu'il faut... On dit pas d'arrêter ou des choses comme ça, c'est juste prendre en compte et ne pas négliger ce qu'on ressent. Voilà. Ok, alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, on va dire un petit peu plus au niveau relationnel cette semaine. De quoi qu'on nous parle? Alors, on a quoi? Alors cette semaine, on a la lettre. Hop, on a quoi? On a les poissons. On a les jardins. On a la croix. Elles sont venues ensemble, je vais les prendre. On a quand même les souris et la lune, encore une fois. Enfin, les lunes, oui. Alors, pour moi, ici, cette semaine, il se peut qu'au niveau des échanges, des communications, ça soit pas tout à fait la meilleure semaine. Hein. Ici, on voit que à la fois les messages et aussi comment on les interprète, il se peut qu'il y ait, voyez, comme je vous disais, on s'est mal compris, ou on s'envoie beaucoup de mails, de messages, des échanges comme ça. Mais en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'entend pas bien. On comprend. Voilà, pour moi, les communications sont un petit peu brouillées cette semaine. Donc voilà, à faire peut-être attention un petit peu à ce qu'on dit, à ce qu'on envoie et surtout comment les autres le réceptionnent. Hein, parce que moi, c'est plus à ce niveau-là que ça coince un petit peu, on va dire. On a quand même en centrale le jardin ici, donc on est peut-être poussé jusqu'ici quand même à faire des changements, à réajuster le tir. Alors il se peut, par exemple, vous voyez, s'il y a une relation où la communication passe mal, où on s'entend pas forcément bien, où on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes objectifs, etc. Ici, avec les jardins, on nous appelle à la nouveauté, on nous appelle à changer des choses, on nous appelle aussi à changer peut-être pour certains, vous voyez, de point de vue, de perspective ou de manière de faire. Il est possible aussi que ça vienne de la manière de faire. Parce que par la suite, on voit quand même que c'était un poids qui se libère ici. On a besoin aussi, vous voyez, de nouveautés. On a besoin d'arrêter de se tracasser pour quelqu'un, pour une situation. Voilà, si ça vous parle au niveau, par exemple, vraiment, pour le coup, amoureux, des choses comme ça. Il se peut que, par exemple, au niveau des échanges, ça soit toujours vous qui fassiez le premier pas, qui prenez des nouvelles, qui engagez toujours les conversations et tout. Et vous avez jamais le retour. Donc peut-être au bout d'un moment, vous allez dire, bon, j'en ai marre que ça soit qu'à sens unique. Je vais prendre conscience quand même de ça et je vais faire autrement. Je vais, pour certains, vous voyez, arrêter de fonctionner comme ça, faire autrement, me libérer un petit peu des personnes ou des liens un petit peu toxiques comme ça qui m'empêchent de mon côté, une bonne harmonie, une bonne évolution. Il faut savoir un petit peu faire place nette, hein, parfois. Et on voit que derrière, voilà, ça nous libère aussi d'un poids émotionnel, d'angoisse, de stress. Peut-être vous inquiétez beaucoup plus pour quelqu'un. Vous prenez peut-être, un petit peu, prenez peut-être la tête pour quelqu'un. Et là, on voit que c'est une semaine où on se dit, bon allez, c'est bon, on fait autrement, on fait autre chose, je passe à autre chose, etc. Il y a ces énergies-là un petit peu quand même, vous voyez, au niveau du relationnel cette semaine. Hein. Il est possible que ça peut vous parler aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait des personnes de votre entourage aussi qui ont besoin un petit peu d'arrêter de nourrir des choses qui sont à sens unique, quoi. Des fois, vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup là pour quelqu'un, etc. Et en retour, dès que vous, de votre côté, ça va moins bien ou que vous demandez l'appui, etc., vous n'avez pas le retour. Donc, quelque part, ça vous invite à vous dire, bon, allez, c'est bon, j'ai donné ce que j'avais à donner, maintenant je passe à autre chose. J'ai un peu cette dynamique-là cette semaine.
Bon, ok, on va faire un petit peu attention hein, à ce qu'on dit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour cette semaine du 10 au 16? On a quoi? Alors, on a la carte, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et la carte, donc Imra, où êtes-vous appelé à voyager? Donc ici, vous voyez, dans un premier temps, quand même, on nous dit moi, pour moi, on est déjà, vous voyez, sur le chemin de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut accomplir, etc. Et ici, au contraire, on nous invite, vous voyez, on est sur le bon chemin, donc vas-y, fais-le, va vers ce que tu as envie de manifester aujourd'hui, hein, à l'instant T, hein, c'est ça qui compte. Donc, et aussi faire confiance à sa boussole, donc vers où vous vous sentez guidé, hein, c'est vraiment l'appel du cœur du moment. Si en ce moment vous voulez faire telle chose, eh ben c'est que c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est vraiment s'écouter soi. Comme je vous disais tout à l'heure, pour certains peut-être il y a une relation qui vous fait plus de mal que de bien. Ben, il est temps de vous écouter et de suivre votre instinct, votre intuition qui vous dit de passer à autre chose ou de faire autrement. Et ici, où êtes-vous appelé à voyager? Donc où êtes-vous appelé à vous matérialiser en ce moment, à faire telle activité, à faire. Vous voyez, je pense qu'en ce moment c'est un petit peu en train de changer un peu autour de vous, autour de soi. On prend peut-être plus conscience ici de ce vers quoi on veut tendre. Moi cette semaine c'est ça. Cette semaine on réalise un petit peu parce que on a vu qu'il y avait peut-être des déconvenus. Ben, s'il y a des déconvenus, c'est peut-être parce qu'on vous pousse un petit peu à aller voir ailleurs, à aller voir autrement. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on nous dit. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit, voilà, tu vois que cette manière de faire marche pas. Regarde à côté. Ah oui, je vais essayer. Ou j'ai envie de faire comme ça maintenant. Vous voyez, on est un perpétuel mouvement, on a un perpétuel changement. Et c'est important de s'en rendre compte et surtout d'en avoir conscience pour pouvoir justement l'enclencher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte quand même, voilà, j'ai confiance en moi. Donc vous voyez, il faut vraiment se faire confiance, il faut vraiment un petit peu, pourquoi pas, certains ont peut-être besoin de s'imposer dans une situation, dans un projet, dans une relation. Voilà, ici, il y a besoin un petit peu de se revaloriser. Et on a la carte aussi, vous voyez, donc je suis belle, je suis beau. Hein. Bon, si vous êtes un homme, vous prenez... voilà, donc on a aussi la manière de se valoriser, de pas non plus se laisser de côté. Parce que moi, ici, c'est vraiment pour se dire, voilà, ne te laisse pas de côté, prends soin de toi, prends conscience de ce que tu as envie de faire, d'accomplir, de changer dans ta vie. Et tu es tout à fait à même de le faire et de t'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte donc de communiquer clairement. Donc, vous voyez ici, il est possible, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a besoin un petit peu de... On a vu, les échanges étaient un petit peu... vous voyez, je vous disais, faites attention à comment vous formulez, etc. Il se peut qu'il y ait des incompris. Et là, on nous le remet en lumière ici. On nous dit, voilà, peut-être clarifier un petit peu plus ce que vous voulez dire, etc. Il se peut que certaines communications soient un petit peu perturbées parce qu'on s'est pas compris, ou voilà, le ton est un peu monté, ou des choses comme ça. Et on a aussi donc la carte dans un avenir proche, pardon. Donc vous voyez, il est possible que ce que vous êtes en train un petit peu de manifester en ce moment est en train d'arriver. Hein. C'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps, etc. Mais de pas perdre confiance en soi, on l'a vu juste avant. Se faire confiance, se motiver parce qu'on est son moteur principal. Hein. Faut pas compter uniquement sur les autres, etc. C'est d'abord soi. Hein. On est notre propre véhicule, comme on dit. Donc voilà, il faut déjà avoir cet état d'esprit sain hein, pour soi-même déjà et pour que, vous voyez, le reste suive et que ça aille un petit peu dans le sens dont on a envie. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!